Qu'est-ce que Pallywood et comment Netanyahou a fait d'autres mensonges? Tout commence en décembre 2022, lorsque Netanyahou revient à la tête du gouvernement. En décembre 2022 donc, après un intermède d'1 an et demi, il confie le portefeuille de l'information à une de ses fidèles au sein du Likoud, la très combative Galit Distel Atbarian, qualifiée de ministre de la propagande, lors de débats houleux à la Knesset. Donc, après le 7 octobre 2023, Distel Atbarian appelle sur les réseaux sociaux à effacer tout Gaza de la surface de la terre, à en expulser les monstres qui l'habitent et à en tuer sans hésiter ceux qui refuseraient d'en partir. Et donc ces outrances ne permettent pourtant pas à Distel Atbarian de sauver son poste, ni même son ministère purement et simplement supprimé du fait des opérations de propagande, désormais assumées directement par l'armée israélienne et ses très actifs porte-parole en différentes langues étrangères. L'interdiction de tout accès à la bande de Gaza pour la presse internationale facilite les campagnes de diffamation et de désinformation, et notamment afin de relativiser, voire de contester le terrible bilan humain des frappes israéliennes qui ne cessent de croître jour après jour. Un mythique Pallywood, amalgame polémique de Palestine et d'Hollywood, est ainsi accusé de mettre en scène les enterrements de victimes de bombardements à Gaza et même de fournir des nourrissons en plastique à des figurantes payées, pour pleurer l'enfant qu'elle n'aurait jamais eu, vous l'avez bien entendu. Le parallèle est saisissant avec les mensonges diffusés par le Kremlin en mars 2022, lors de la frappe russe d'une maternité dans le port ukrainien assiégé de Mariupol. Et malheureusement, une telle campagne israélienne connaît son apogée lorsque le président Joe Biden accrédite lui-même la fable de la décapitation de 40 bébés par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza. Bien sûr, ça n'a jamais eu lieu. La plus jeune victime de la tuerie dans cette localité était âgée de 14 ans à l'époque. Mais bien sûr, les terribles images des destructions à Gaza, les hôpitaux bombardés, les enfants mutilés et les victimes de la famine convainquent le cabinet israélien, tout en poursuivant sa diplomatie publique et très militante, de lancer une campagne officieuse confiée au ministre de la Diaspora. Le titulaire de ce portefeuille, Amashei Shikli, incarne bien le nationalisme exacerbé de la jeune garde du Likoud. 9 mois avant les attaques du Hamas dans le sud d'Israël, il considérait déjà l'autorité palestinienne comme une entité néo-nazie. Il n'hésite pas à aller de plus en plus loin, et bien sûr la propagande adaptée à chaque public, comme nous le verrons dans la prochaine partie. Abonnez-vous, partagez, très chers toins éclairés, bonne journée à toutes et tous.